Hey, salut toi! Bienvenue sur la chaîne Beer Academy. Le concept de cette chaîne YouTube est très simpliste. Toutes les 2 semaines, il y aura une vidéo qui présentera une brasserie, célèbre ou très peu, mais aussi l'histoire de l'endroit où elle se situe, et à la fin de la vidéo, une petite dégustation de bière qu'elle brasse, bien évidemment. Ces vidéos ne sont pas du tout dans le but de promener la consommation de la bière ou d'un autre alcool. Il faut aussi savoir que toutes les brasseries sont prises au hasard dans une banque de données. J'ai téléchargé une application qui recense un bon nombre de bières de Belgique et je prends une brasserie au hasard dedans, je fais des recherches dessus et je fais une vidéo qui parle bien entendu de cette brasserie. Il faudra savoir donc que chaque fois qu'il y aura une vidéo, ce sera sur une brasserie différente, mais aussi sur une brasserie d'une province différente. Pour commencer cette vidéo, je vais faire un tout petit rappel de base, donc merci de la suivre, comme ça nous serons tous sur la même longueur d'onde. Tout d'abord, il faut savoir que la chaîne traitera de bières belges en grande majorité. Donc la Belgique est un petit pays qui se trouve entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre les Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg, qui est en réalité plus petit que la Belgique. Allez savoir pourquoi. Et ici, vous avez le drapeau belge que vous pouvez retrouver à l'arrière des bières belges si vous êtes dans un pays étranger. Alors, pour être sûr que tout le monde parle la même chose, on va faire un petit rappel géographique. Ceci est la Belgique. Elle est divisée en 10 provinces et 3 régions. Les 10 provinces sont réparties en deux, 5 en Flandre, qui forment la région de la Flandre, et 5 en Wallonie, qui forment la région wallonne. Dans les 5 flamands, nous avons la Flandre occidentale, la Flandre orientale, Anvers, Brabant flamand, Limbourg. Et dans les 5 provinces wallonnes, nous avons le Hainaut, le Brabant wallon, Namur, Liège et le Luxembourg. Et alors au milieu de tout ce jetis, nous avons la troisième région qui est la région Bruxelles-Capitale. La région Bruxelles-Capitale est en fait dans le Brabant flamand, mais n'est pas influencée par la province du Brabant flamand. Après les régions, nous avons bien entendu les différents styles de bière qui seront abordés dans nos vidéos. Pour cela, je vous propose d'utiliser ce tableau périodique des bières, qui est facilement trouvable sur internet, je vous mettrai le lien de celui-ci. Ce tableau périodique est très simple, il a l'air complexe comme celui de chez Mendeleïev, mais il est assez simple, une fois qu'on l'a compris. Donc pour commencer, nous avons des colonnes. Ces colonnes sont en réalité le type de bière ou la famille de bière. Par exemple, nous avons les wheat beer, les lambic and sauce, les Belgian ales, les pale ales et les bitter. Et bien, vous pouvez voir qu'il y a par exemple le numéro 2 sur celle-ci, en chiffre romain, et bien la 2, c'est lambic and sauce. Donc ce sont tout ce qui est les bières fruitées, dites plus communément les criques. Par exemple, si on regarde la gueuse, qui est ici dans la colonne 2, donc dans la colonne des lambic and sauce, nous pouvons voir qu'elle possède un numéro pour la retrouver plus facilement, qu'elle possède un original gravity and final gravity, qui sont en réalité les taux de mou, la densité du mou, à la début du brassage et à la fin du brassage. Après, nous avons son nom au milieu de la case. Et alors ici à gauche, on a le ABV. Le ABV correspond à la densité en pourcentage d'alcool par volume. Donc c'est le petit 4,7% qu'on retrouve sur les bouteilles. On se demande toujours qu'est-ce que ça veut dire. Et alors on a le IBU, qui est en réalité la densité du mou et de l'amertume. Donc c'est plus ou moins la même chose. Donc par exemple l'amertume, c'est ce qui fait que la bière est amère. Plus le deuxième chiffre sera élevé, plus on risque d'avoir des bières amères. Par exemple, si on prend les Robust Porter, ça peut être des bières très amères vu qu'on monte à 45. Et la Barley Wines, on peut monter jusqu'à 100. Donc c'est vraiment sur une dose d'amer extrêmement forte que les brasseurs vont jouer. Alors moi personnellement j'utilise ça quand même assez souvent quand je vais dans un café ou quoi, sur mon téléphone. Là ça me permet de savoir un peu quel type de bière je commande ou quoi. Et l'avantage c'est que pour chaque famille de bière on va dire, on a les pourcentages, donc quand on est au magasin ou quoi, on sait plus ou moins quel type de bière c'est. Et alors
ce qui est assez bien, c'est que ça reprend vraiment toutes les bières, quoi, plus ou moins. Parce que dans les saisons, comme on a ici, on va retrouver aussi bien les verres d'hiver, les verres d'été, que les verres de printemps ou d'automne, quoi. Donc il est vraiment très intéressant à utiliser. Et enfin, on va passer au troisième point, qui est lui aussi un très chouette point, c'est bien entendu la dégustation. Dans la partie dégustation, je vais goûter une bière ou deux de la brasserie en question, et alors donner un avis, voir comment elle est. Ce n'est pas du tout pour prôner la consommation, mais bon, je me suis dit, vu qu'on part sur la découverte d'une brasserie, autant essayer au moins une ou deux de leurs bières. Et là, j'aurai toujours un avis extérieur en plus que le mien, via un ami qui l'a testé, pour voir un peu comment lui la trouve, mais il ne témoignera pas. Je lirai un commentaire. Alors pour la dégustation, il y a quand même deux choses à savoir. C'est que il faut pas en abuser quand même. C'est très important parce que si on en boit, on fait une ou deux dégustations, ça va. Mais au bout de plusieurs, on n'a plus tous nos sens qui sont optimales. Et aussi, si on est malade, si on a un bête rhume ou quoi, ça joue sur nos sens. On n'a plus la même façon de sentir les odeurs, ou même avec la langue, on ne sait plus sentir les épices et tout ça que maintenant on met dans les bières. Donc c'est vraiment mieux d'être dans les conditions optimales. C'est peut-être pour ça que des fois vous ne verrez pas de vidéos qui sortiront toutes les 2 semaines, c'est que je serai malade ou qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et alors, un dernier point que je voulais venir, était sur la partie culture qui sera toujours au milieu des vidéos. Donc oui, les vidéos seront en trois parties. Il y aura toujours la partie où je parler d'abord de la brasserie que j'ai choisie pour cette semaine-ci. Après, je ferai un petit point culture sur l'endroit où elle est, s'il y a des choses historiques importantes pour la Belgique qui sont passées là. Et alors par la dégustation. Et la partie culturelle, je vous inviterai toujours, via des liens ou quoi, à aller vous renseigner aussi par vous-même. Des fois, il y a des livres qui parlent de ces événements-là et tout ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, j'espère que la chaîne va vous plaire. Pourquoi pas que vous m'enverrez des idées de brasserie ou quoi que vous aimeriez bien voir. Parce qu'on a vraiment énormément de brasseries en Belgique. Je regardais encore l'autre fois les statistiques de l'application, qui est Belgian Beer sur smartphone. Et il y a quand même plus de 2000 bières différentes en Belgique. Donc on a vraiment un beau patrimoine. Et ça fait partie aussi de notre patrimoine culturel. Donc voilà, je vous invite à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos qui viendront. Merci à toi de m'avoir suivi. Au revoir.